Aujourd'hui, on parle de Coca-Cola. Une grave erreur de Coca est devenue l'un des meilleurs coups de la marque de soda. Et cette tactique, très peu de leaders l'utilisent dans leur prise de parole. Si tu veux arrêter d'être ignoré et de parler dans le vide, il te suffit d'étudier ce move de Coca-Cola. Mais je vais pas te parler de marketing stratégique, ni de leur boisson addictive. Non, non, non. Le coup de Coca-Cola a permis à la marque de regagner son audience alors qu'elle était en train de perdre sa confiance. Et si je n'avais pas utilisé cette technique, je n'aurais jamais captivé des publics ou gagner des concours à hauteur de centaines de milliers de francs. Maintenant, je te dévoile le hack Coca-Cola et il transformera tes prises de parole quand tu l'utiliseras. Action. Immense danger. Dans les années 1980, Pepsi arrive pour grignoter à Coca-Cola des parts de marché importantes. Mais Coca voulait faire face à cette vague menaçante. Ils ont donc tenté un pari risqué, modifier leur recette pour la rendre plus sucrée. Sucrée comme Pepsi, tu vois. Résultat, un véritable désastre. Mais c'est pas le pire, regarde ce qui arrive. Pour enfoncer le clou, Pepsi a lancé le Pepsi Challenge, une campagne où des consommateurs goûtaient à l'aveugle Pepsi et Coca-Cola. Tu y as peut-être même déjà participé. Verdict, la majorité préférait Pepsi. Face à la chute des ventes, Coca-Cola a pris une décision radicale, changer son goût emblématique et lancer une toute nouvelle version baptisée New Coke. L'idée semblait logique, si le goût de Pepsi plaisait davantage, pourquoi ne pas copier Pepsi ingrédient pour ingrédient? Tu aurais fait ça, toi, non? Mais l'effet a été une bombe qui a explosé dans l'entreprise Coca. Non seulement les fans ont boudé cette nouvelle version, mais beaucoup sont allés plus loin. Ils l'ont boycotté. Pire encore, des milliers de consommateurs furieux ont signé des pétitions pour exiger le retour de l'original. Et voici la leçon clé. Quand tu enlèves quelque chose à ton public et qu'il s'en rend compte, il commence à le réclamer et à vouloir l'acheter. Laisse-moi insister sur ce point. C'est en réalisant ce qu'ils allaient perdre que les consommateurs ont ressenti le besoin de racheter du Coca. Le Coca est devenu rare lorsqu'il était plus sur le marché. Effet de rareté. Et c'est ce qui s'est passé. Submergé par la réaction du public, Coca-Cola a fait marche arrière. Ils ont ramené l'ancienne recette sous le nom de Coca-Cola classique. Résultat, les ventes ont explosé, dépassant celles de Pepsi. Coca-Cola venait de remporter les Cola Wars, la guerre des colas. Et 45 ans plus tard, Coca-Cola domine toujours le marché des sodas. Quel est le véritable twist de cette histoire? New Coke a fait prendre conscience aux consommateurs à quel point ils tenaient au vrai Coca. Cette réaction a mis en lumière un principe fondamental en psychologie, l'aversion aux pertes ou l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, ça veut dire que nous ressentons la douleur de perdre quelque chose comme quelque chose de beaucoup plus intense que le plaisir de gagner cette même chose. Et le marketing a commencé à l'utiliser en abondance avec des messages que tu as déjà vus. On va voir ces messages, mais avant qu'on plonge dedans, si tu veux vraiment parler comme un leader et embarquer les autres avec toi, j'ai compilé le meilleur guide au monde pour des prises de parole impactantes. C'est sur le leadership oratoire, les 4 piliers pour parler comme un leader. Il a déjà aidé des centaines de personnes à travers le monde. Dans cette ressource, tu vas découvrir ce que tu n'as jamais vu sur Internet. Donc si parler en public est l'une de tes priorités et que tu souhaites donner à tes mots l'impact qu'ils méritent, je te mets une invitation en commentaire. Bien, revenons à nos moutons, à nos messages. Tu as déjà entendu des phrases comme « Ne manquez pas l'opportunité de prendre soin de vos cheveux » ou bien « Ne tombez pas malade cet hiver » ou bien, quand tu réserves une chambre d'hôtel, des messages comme « Plus qu'une chambre disponible, plus que 2 dates disponibles ». Tout ça, ça crée un effet de rareté. Et on se dit, je veux pas perdre la chambre, donc on passe à l'action et on appuie sur réserver. Mais Louis, comment cela te permettra de parler comme un leader? Bonne question, Simon. Voici 2 exemples qui montrent que tu peux utiliser cette technique puissante pour transformer tes prises de parole. Premier exemple, la banque d'investissement. Ne dis pas, si vous prenez cette décision aujourd'hui, ce sera une opportunité unique de croissance pour votre portefeuille. Dis plutôt, si vous ne prenez pas cette décision aujourd'hui, vous risquez de passer à côté d'un marché qui génère déjà des milliards. Pourquoi c'est plus puissant? Les investisseurs réagissent beaucoup plus fortement à la peur de manquer un marché prometteur qu'à la simple promesse d'une opportunité. Deuxième exemple, un manager qui veut convaincre son équipe d'adopter un nouvel outil. Ne dis pas, avec cet outil, vous allez gagner 5 heures par semaine de travail. Dis plutôt, chaque semaine, sans cet outil, vous allez perdre 5 heures de votre temps sur des tâches répétitives. Pourquoi c'est beaucoup plus percutant? Les employés vont ressentir beaucoup plus d'urgence à changer en comprenant ce qu'ils perdent plutôt que ce qu'ils pourraient gagner. Dans cette vidéo, tu as découvert l'aversion à la perte, une technique puissante. Si tu l'utilises pas, tes mots resteront fades et n'auront jamais l'impact qu'ils méritent. Maintenant, tu te dis peut-être, cette technique de prise de parole qu'on vient de découvrir, elle est incroyable. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la ressource du leadership oratoire. Si tu prends pas la décision de le télécharger aujourd'hui, tu risques de condamner tes prises de parole à jamais. Et aujourd'hui, tu as le choix, rester au port et continuer à rêver,
de parler avec impact ou naviguer vers l'horizon pour transformer tes prises de parole. Dans la vie, il y a 2 types de personnes, celles qui regardent et celles qui agissent. Be a doer, not a talker.